Oh, les pauvres, les continentaux, arrêtez, oh. Non, les pauvres, les pinceaux, dis là, ça leur va bien. Non, non, je plaisante. Je plaisante, non, parce qu'après, ça des continentaux dans la salle, ils vont dire, bonjour l'accueil. Non, 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 non. Je vais vous expliquer, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les continentaux. En fait, c'est l'humour corse. C'est la magagne, donc on charrie. Remarquez, ça m'étonnerait pas qu'ils le prennent pour de bon, sérieusement, qu'ils croient vraiment que je les accueille mal, parce que c'est vrai que nous, les Corses, au niveau accueil, on n'est pas au top. Hein. Ah, il faut être honnête, non, il faut qu'on fasse notre autocritique, on a un accueil quand les gens ils arrivent. Par exemple, des gens qui arrivent du continent, qui rentrent dans un restaurant, hein, qu'est-ce qu'ils voudront, cela? Qu'est-ce qu'ils voudront? Manger peut-être, je sais pas. Mais je vais vous expliquer, parce qu'il y a une raison, c'est parce que nous, les Corses, on a un vieux réflexe. C'est pas un hasard si on est comme ça. C'est pas de l'agression ni de l'indifférence. On a un vieux réflexe, c'est même défensif. C'est parce que jusqu'à présent, tous les peuples qui ont débarqué chez nous, ils venaient rarement pour le tourisme. Hein. Ils nous laissaient rarement le soin d'exprimer notre sens de l'hospitalité, parce qu'ils venaient pour nous coloniser. Bon, c'est vrai que c'est un vieux réflexe, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est pour ça que je m'adresse à tous les continentaux, et que je leur dis, bienvenue chez les Corses. Et bonne chance. Non, parce que c'est pas gagné, je vous le dis. Hein. Ici, c'est pas chez les ch'tis, je vous le dis. Non, mais il faut reconnaître. Non, mais il faut nous comprendre, vous comprenez. Nous, on en entend tellement sur la Corse, je parle même plus des médias. Mais même les gens dans la rue, on en entend tellement. Oui, vous les Corses, vous êtes des violents, vous avez le sang chaud, vous êtes capables de nous tirer dessus pour un oui, pour un non. C'est vrai. Non, mais on vous tire dessus, mais c'est pas méchant. On vous tire dessus, mais on ne le pense pas, hein. Oui, mais en plus, vous, les Corses, vous êtes tous armés. C'est vrai. Non, mais on est tous armés, mais c'est pas un signe de violence, hein. Pas du tout, c'est culturel chez nous, c'est comme un hobby. C'est vrai, tous les Corses à la maison ont depuis longtemps un fusil de chasse. Minimum. Mais c'est comme chez vous, certains qui font, je sais pas, moi, du modélisme, de la photo, vous voyez. Voilà, c'est pareil. Si vous préférez, nous, les armes, chez nous, c'est à cheval entre le bibelot et l'instrument de musique. C'est-à-dire que c'est décoratif et ça fait du bruit. Mais sans plus, vous voyez. Non, bon, après, il y en a qui exagèrent chez nous. Non, là encore, il faut qu'on fasse l'autocritique. Moi, j'ai un cousin, Doumé, un fatigué, c'est un fou. Il a eu son fils, le petit, il avait 1 an, il a fait le baptême. Pour le baptême, il lui a offert un 357 Magnum. Je lui ai dit, moi, Doumé, tu es fou. Enfin, fais comme tout le monde, achète la gommette avec le prénom que tu fais graver dessus. Il dit, mais j'ai fait graver le prénom sur le canon, hein. Bon, lui, il exagère tellement que le petit, il avait 3 ans. À la Noël, il lui a offert un pistolet mitrailleur et 2 grenades. 3 ans, hein, le petit. Ah, en bas du sapin, c'était plus la crèche de Bethléem, mais c'était un quartier de Beyrouth. Il y avait même des cagoules. Ah, voilà, je m'adresse encore aux continentaux qui ne connaissent pas la Corse. Ne croyez surtout pas que tous les Corses soient des cagoulés. Qu'est-ce que vous croyez, qu'on a un sens exacerbé de la clandestinité? Mais pas du tout. C'est parce que chez nous, l'hiver et l'humidité, ça frappe. Après, je m'adresse aux Corses. Il faut qu'on comprenne que les continentaux ne comprennent toujours pas la Corse parce qu'on est un peu des fous. Ah non, mais attendez, mettez-vous à leur place. Des continentaux qui débarquent, il y a des scènes chez nous. Je vais vous prendre un exemple. 3 continentaux arrivent en Corse pour la première fois, ils s'assoient à la terrasse d'un café, ils boivent un verre. À la table à côté, 3 autres Corses, là, cette fois-ci, qui boivent un verre, voilà. 6 clients, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, quand tout à coup, le serveur apporte le ticket d'addition. Ce que peut provoquer la vue d'un ticket d'addition à une table de Corse, on le voit que chez nous. Francis, Bernard, je te jure, je te fracasse la tête, Bernard, Francis, arrête, hein, ça me fait plaisir, Romancy. Écoute-moi, tu encaisses, je t'ouvre là, t'as compris? On se bat pour payer. C'est culturel, on ne sait pas pourquoi. Parce que si on regarde dans l'absurde, c'est vrai que c'est fou ça, hein. Mais c'est comme ça, on est comme ça. Mais c'est normal que les continentaux ne comprennent pas ça. Surtout que comment ça se passe à leur table à eux? Ah, le ticket, il risque rien. S'il n'est pas biodégradable, ce ticket. Il va être encore sur la table alors qu'il n'y aura même plus les menhirs à Philitos. Tu approches le ticket. À qui part vers là-bas? Oh, c'est vraiment beau ici, hein?
À qui regarde dans le sac, il cherche une machine à laver. Et il y en a toujours un qui se retrouve avec le ticket. Bon ben, 1,60 € chacun. Mais vous comprenez qu'ils peuvent pas comprendre la Corse comme ça, c'est pas possible. Il y a un décalage culturel immense. Comme nous, il y a des choses qu'on peut pas comprendre chez eux. Non, papa. Nous, par exemple, on peut pas comprendre pourquoi un Parisien, toute l'année à Paris, il va s'installer à la terrasse d'un café, avec le ciel noir foncé. Moins 50, les pingouins morts. Avec une terrasse qui donne sur la vue, sur la bouche d'égout. Bouche de métro. Bouche à payer que des bouches, de toute façon. Il va payer un café 3,50 € sans rouspéter. Il va arriver l'été chez nous, avec le ciel bleu, le sable blanc, le soleil jaune. 35 degrés à l'ombre, vue sur la mer, il va rouspéter parce que le café, il coûte 2,50 €. Non, mais ça, nous, on peut pas le comprendre, ça, vous comprenez? C'est comme c'est moi, à mon village, j'ai vu à mon village, j'ai vu, moi, hein. Un Parisien, il avait loué une maison. À 200 mètres, il y a une bergerie. Qu'est-ce qu'il va y avoir au village? Un building. Donc, il s'est levé le matin, il est allé sur la terrasse, il s'est promené, il a fait... Oh putain, ça sent le caprin! Ah ben, je vais pas louer une peule pour que ça sente le caprin! Alors que c'est lui-là, toute l'année, il est à Paris enfermé dans le métro, au milieu des Indiens, tous comme ça, accrochés à barre de fer, on dirait des figadelli. Avec le dessous des bras, là. Et là-haut, je sais pas ce qui leur donne à manger au-dessous des bras. Mais les dessous de bras, ils puent de la gueule. Alors, ça sent pas la chèvre, ça sent le bouc. Non, c'est pour ça que je vous dis, il y a des différences. J'espère que ce spectacle va nous permettre de mieux nous connaître. Hein. Alors, je vais vous donner 2-3 conseils, si jamais vous venez passer des vacances ici, pour que ça se passe bien. Enfin bien, le mieux possible. Par exemple, je sais qu'à Paris, on le sait tous ici, à Paris, les Parisiens, dans leur voiture, c'est des fous, c'est des Tarzans, c'est des Rambo. Ils sont dans la voiture, mais s'il y a quelqu'un qui leur coupe la route, hey, connard, enfoiré! Tiens, c'est un double tiens! Pendant 20 minutes, ils vont se dire 200 gros mots! Pas une gifle! Chez nous, ça, il vaut mieux éviter. Je pense que le deuxième gros mot, il sort jamais. À Paris, un piéton traverse alors que c'est le feu vert pour les voitures. Il est foutu, le type, il est mort. Regarde-le, lui, regarde-le. Eh ben voilà, ben il est con, hein. Il vous écrase de là-haut. C'est écrit dans le code de la route, on ne doit pas traverser, alors ils peuvent nous tuer. À Paris, une voiture ébouche une rue. Pendant 20 minutes, c'est klaxonnade. Alors attention chez nous, ça. Même les scientifiques se sont penchés dessus. Ils n'ont pas trouvé la théorie complète, mais ils sont sur une piste. Ils se sont aperçus que la fréquence du klaxon, n'importe quel klaxon, provoque dans le cerveau corse, au niveau du bulbe rachidien, une espèce de court-circuit neuronal qui fait que, vite, ça se touche et ça y est, ça s'aiguise. Un Corse est au volant comme pratiquement tout le monde, sauf qu'il est comme ça et puis d'un coup, tu dis, tu crois qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme sonné? C'est toi, sors de la voiture! Ouvre la vitre, je vais te manger le rétroviseur, ouvre! C'est pas grave que nous klaxonne, oui, c'est grave! Ils sont obligés de nous prendre pour des fous, vous comprenez?